T'as déjà eu un date où ton cerveau t'a saboté plus vite que ton ex t'a ghosté? Parce que c'est ce qui s'est passé pendant mon dernier date. Tu sais, ce moment où tu veux être détendu et que tu te transformes en prof de maths. Genre, je me mets à expliquer ma vie avec des schémas invisibles dans l'air. Même moi, je m'écoute et je me dis « Mais calme-toi Pascal, t'es pas sur France Culture là ?» Tu sais, ce moment où tu veux lancer une blague et ton cerveau fait « Non, c'est trop nul », juste avant que ça sorte. Ou quand t'as l'impression d'être à un entretien d'embauche et pas à un premier rendez-vous amoureux. Et que tu te dis « Mais qu'est-ce que je suis en train de foutre là, sérieux ?» Bah voilà, ça, c'était mon date avec Valentin. Et je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi ça nous arrive à tous et surtout comment on peut en sortir. Alors si toi aussi t'en as marre que ton cerveau te fasse un écran bleu de la mort sociale dès que tu veux juste être cool, reste là, parce que ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble va te faire comprendre pourquoi ton cerveau te sabote et comment lui fermer la bouche gentiment au bon moment. Mais avant ça, pense à cliquer sur la cloche et à t'abonner à la chaîne. Alors si t'es prêt, ça commence maintenant. Il y a quelques jours, j'ai vécu le date le plus nul de ma vie. Et pourtant, sur le papier, c'était prometteur. C'était avec Valentin, le gars trop stylé, marrant, genre cool, sans forcer. Par message entre nous, c'était parfait, fluide, petit flirt tranquille. Et puis le jour J, bug total. Je réfléchis à chaque mot que je dis, je surveille mes gestes, je regarde mes pensées. Tu sais, ce moment où t'es plus dans la scène, t'es dans ta tête. Et lui, bah pareil. Deux cerveaux en train de s'observer comme deux espions en mission. On se regardait sans rien dire, c'était gênant, genre Netflix sans le son. À un moment, j'ai cru qu'on faisait un concours de respiration, et on a tous les deux perdu. Résultat, zéro naturel, zéro vibe, on s'est rien dit de vrai. Et sur le chemin du retour, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça alors que j'ai envie que ça marche? Et là, j'ai repensé à un truc que j'enseigne moi-même, la PNL. Ouais, la programmation neuro-linguistique. La PNL, t'inquiète, c'est pas une secte ni un code promo Vinted. C'est juste un truc pour capter comment ton cerveau fonctionne, mais sans encens ni tambourin. En gros, ton cerveau tourne sur des programmes, des habitudes, des réflexes, des croyances que t'as installées il y a longtemps. Un peu comme des applis que t'as jamais désinstallées. Tu sais, le truc boussole que tu utilises jamais dans ton téléphone, mais qui te vide la batterie à 14h. Bah voilà, ton cerveau fait pareil avec tes vieux traumas. Et ces croyances, bah ça crée des bugs. Une croyance en PNL, c'est pas un truc mystique, c'est plutôt une opinion, une idée que t'as sur toi, sur les autres ou sur le monde. Mais en vrai, c'est pas juste une opinion, c'est un réflexe émotionnel, un truc que ton cerveau a validé un jour comme vrai. Parce qu'à l'époque où il l'a installé, bah ça te protégeait. Genre, quand t'étais petit, t'as peut-être pigé que montrer ce que tu ressens, bah ça dérangeait. Bah et ton cerveau, il a installé le programme, si je montre trop ce que je ressens, je perds l'amour. Et à ce moment-là, c'était logique, tu voulais juste garder la paix, te sentir aimé. Donc ton cerveau, il s'est dit, ok, je vais gérer avec ça. Sauf qu'aujourd'hui, le temps a passé et le programme, bah, il tourne encore. Comme une appli en fond d'écran qui tourne quand on lui demande pas. Tu vois le bordel que ça fout une phrase comme ça? Si je montre trop ce que je ressens, je perds l'amour. Quand t'es en date avec quelqu'un, résultat, bah, tu veux être vrai, mais tu filtres. Tu veux connecter, mais tu contrôles. Parce que ton vieux code, bah, il continue de dire « reste prudent, c'est plus sûr ». Le plus dingue, c'est que t'as jamais choisi tout ça. Ton cerveau l'a appris tout seul, avant même que tu aies les mots pour le comprendre. Et à l'époque, c'était utile. T'étais peut-être dans un climat tendu, t'as appris à prévoir les réactions, à t'adapter pour éviter les embrouilles. Ce réflexe, il t'a sûrement sauvé plein de fois socialement. Mais maintenant, t'es plus face à ta mère, t'es plus face à ton prof, t'es face à Valentin. Et il y a zéro danger. Juste ton cerveau qui rejoue un vieux film. Mauvaise nouvelle, ton cerveau il est têtu. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton cerveau, il peut se reprogrammer. Alors comment on fait avec la PNL, cet outil de dingue? Bah, c'est pas un tour de magie. C'est un outil concret pour comprendre comment tu vis tes expériences et les reprogrammer. Pour ça, ton cerveau code des trucs avec des images, des sons et des sensations. Et c'est là-dedans que tes croyances, elles se cachent. Et un des fondateurs de la PNL, Richard Bandler, a dit un truc que j'adore. Le plus grand mensonge, c'est de croire qu'on doit rester la même personne qu'hier. Et c'est vrai, ton cerveau, c'est pas une fatalité. C'est un logiciel. Tu peux le mettre à jour et tu peux changer.
Au fait, je t'ai pas dit comment je m'appelais. Moi, c'est Pascal. Je suis praticien en thérapie brève et mon métier, c'est d'aider les gens comme toi à atteindre leurs objectifs, à améliorer leur potentiel et sortir des schémas qui les limitent. Pour ça, je me sers de l'énéagramme, l'analyse transactionnelle, la PNL, l'hypnose, les constellations familiales et plein d'autres techniques. Mais on aura l'occasion d'en reparler, t'en fais pas. Alors, comment on fait en pratique ? Va falloir commencer par désinstaller cette croyance avant d'installer la nouvelle. Et pour ça, on a besoin de 2 ingrédients. Ta croyance qui te pourrit la vie, c'est le premier ingrédient. Et le deuxième, c'est une scène de ta vie qui n'a rien à voir, mais dans laquelle tu sais que tout ce qui se passe est faux. Genre, la petite souris n'existe pas, mais ça peut être autre chose. Alors déjà, cherche cette expérience où tu sais que tout est faux. Je vais le faire de mon côté. Pour moi, on va dire que c'est la petite souris. Ok, et toi tu l'as maintenant ? Cool. Donc maintenant, ingrédient numéro 2, ta croyance pourrie. Pour la trouver, demande-toi, qu'est-ce que je crois qui est vrai dans la situation qui me pose problème ? Ça peut être une phrase du genre « Si je lâche le contrôle, je perds » ou « Je dois être parfait pour plaire ». Et là, quand tu penses à cette phrase, ça doit sûrement te paraître hyper vrai. Alors ce qu'on va faire pour la désinstaller, c'est que tu vas penser à la scène de tout à l'heure. Tu sais, celle de la petite souris où tout paraît faux. Tu vas bien t'y connecter et tu vas bien ressentir que c'est faux, cette histoire. Et quand tu le sens bien à l'intérieur de toi, en même temps, tu vas répéter dans ta tête ou à haute voix ta croyance pourrie. Et là, tu vas voir, ton cerveau, parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, il va associer les deux, la croyance pourrie et l'émotion que c'est faux. Et bim, c'est désinstallé. Mais comme la nature a horreur du vide, on va installer une nouvelle croyance. Et c'est celle-là que tu vas utiliser pour ton prochain date. Valentin, j'espère que t'écoutes bien. Tu vas trouver une nouvelle croyance crédible qui te va bien. Genre, je peux être moi-même et ça peut trop bien se passer. Et ensuite, tu vas visualiser dans ta tête ton prochain date avec cette phrase en boucle. Et tu vas voir, déjà dans ta tête, le scénario du date, il va complètement changer. Mais surtout, faut pas le vivre que dans ta tête. Vis-le en vrai, teste, passe à l'action. Parce que ton cerveau, il a aussi besoin de se rendre compte que ce que tu imagines, ça se confirme dans la réalité pour finir de l'ancrer. Alors vas-y, vis-le, passe à l'action. Et tu vas voir que petit à petit, ton cerveau va comprendre que le danger n'existe plus. C'est ça, débloquer ton cerveau. Tu désinstalles les applis du passé et tu choisis les applis du présent. Alors ouais, mon date avec Valentin, il a grave foiré. Mais il m'a appris un truc, je suis pas cassé. J'étais juste mal programmé. Et si toi aussi t'as l'impression de bloquer toujours au même endroit, te dis pas je suis comme ça. Dis-toi, j'ai appris à être comme ça. Et ce qu'on apprend, on peut le désapprendre. Ton cerveau, c'est pas ton ennemi, c'est juste un pote relou qui capte jamais le wifi. Tu veux avancer dans ta vie, lui il dit connexion lente, réessayer plus tard. Non mec, c'est maintenant. Et Valentin, si tu vois cette vidéo, la prochaine fois, je te jure, je laisserai parler mon cœur. Pas mon pare-feu, pas mon antivirus, pas Cortana, juste moi, même si ça bug encore un peu. Et toi, si t'as aimé cette vidéo, si elle t'a aidé, abonne-toi, laisse un like et raconte-moi ton dernier date dans un commentaire. Et dans le prochain épisode, tu vas voir, on va parler d'un autre bug du cerveau. Pourquoi il adore créer des problèmes juste pour se sentir utile. Spoiler, ton mental a besoin de drama. Et si t'es déjà en couple, je te mets une vidéo en commentaire où je t'explique pourquoi on tombe toujours dans les mêmes schémas amoureux et surtout comment en sortir. D'ici là, prends soin de toi et sois toi-même parce que les autres sont déjà pris. Et je te dis ciao, à la prochaine!